Merci, très chers internautes et téléspectateurs, de nous rejoindre une fois de plus sur notre chaîne. Nous sommes Kivu School Media TV, une chaîne qui ne cesse de vous informer sur la situation de la République démocratique du Congo, surtout dans la partie est en province du Nord Kivu, où la guerre surgit entre le rebelle du M23 RDF et qui sont combattus par les forces armées de la République démocratique du Congo, soutenus par le VDP Wazalendo de différents mouvements. Mais aujourd'hui, nous sommes dimanche 24 novembre 2024 où nous allons passer, n'est-ce pas, en revue des actualités, surtout avec nos invités du mouvement de l'UPCRN, Union des Patriotes Congolais pour la Révolution Nationale, en revue de toutes les actualités possibles sur, n'est-ce pas, l'évolution de la situation, parce que le peuple veut normalement savoir ce qui prévaut sur le terrain, que ce soit en territoire de Massissi, voire dans d'autres territoires de la province du Nord Kivu, surtout que nous vous demandons de pouvoir vous abonner nombreux en vue de pouvoir trouver toutes nos informations qui sont conçues comme actualité. Approchez, monsieur le secrétaire général, passons par la présentation et d'autres enjeux viendront, n'est-ce pas, dans la suite des développements de la situation. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et devant votre micro, c'est le secrétaire général de l'Union des Patriotes Congolais pour la Révolution Nationale, UPCRN en sigle. C'est un mouvement dirigé par le général-major Gentil Tungane. À mes côtés, c'est mon frère Jovit Mugema. Il est major et il est le chief escorte du général Gentil. Merci, monsieur le journaliste. Alors, merci, monsieur le secrétaire général. S'agissant de la création du mouvement, quelle est votre motivation? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question. Comme vous le connaissez et comme tous les Congolais le connaissent, et comme l'article 63 de la Constitution congolaise dit que chaque citoyen ou un patriote qui aime sa patrie, il doit défendre sa patrie en cas de l'agression. L'Union des Patriotes Congolais pour la Révolution Nationale, UPCRN en sigle, a été créée en décembre 2021, le jour juste quand l'ennemi, les M23 et les RDF ont commencé à agresser notre terre. Donc, c'est à partir de cette année-là que nous nous sommes révoltés. Mais cela n'empêche que nous avons commencé nos luttes il y a longtemps. Vous le connaissez depuis des années. Notre pays a été agressé par le Rwanda à travers des mouvements qu'ils ont créés pour agresser notre pays. Vous connaissez l'AFDEL qui a tué bon nombre de Congolais. Après l'AFDEL, le Rwanda nous a agressés à travers la RCD. Vous connaissez combien de Congolais qui sont morts à l'est de la République démocratique du Congo. Après RCD, il y a ICNDP. Beaucoup de Congolais sont aussi morts. Après RCD, il y a M23, première vague. Et actuellement, il y a M23, les secondes vagues. C'est pourquoi, si nous sommes motivés, si nous avons accepté de laisser tout ce qu'on était en train de faire, nous avons accepté de laisser nos familles et aller dans la brousse, c'est pour faire résistance à cette énième agression. Et c'est là nous nous sommes motivés ou révoltés par la souffrance que nos pères, nos mères, nos sœurs et frères, nous-mêmes étions en train de subir. C'est juste ça, ce qui nous a motivés, monsieur le journaliste. La province du Nord Kivu, c'est une province conçue comme zone d'opération en cette période d'agression. Et quelles sont, n'est-ce pas, les entités sous votre contrôle sur l'étendue de la province du Nord Kivu? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous savez, quand on parle des réservistes ou des VDP, ce sont des jeunes qui se sont engagés pour défendre leur terre. Donc on n'est pas déployé dans des milliers comme on déploie les FARDC. Et c'est l'armée loyaliste. Nous sommes des jeunes résistants. Donc actuellement, il y a des mouvements, il y a des multitudes de mouvements de VDP Wazalendo qu'on appelle communément Wazalendo.
ces mouvements sont créés souvent des régions. Nous sommes les jeunes de Nyamitaba, Muheto, Busihe, Kibirwa, Kalonge, dans les chefferies de Bachali, précisément Bachali Mokoto et Bachali Kaembe. C'est dans quel territoire? C'est dans le territoire de Massissi. Et nous, c'est juste dans ce milieu où nous sommes en train de contrôler, puisque nous nous sommes engagés à défendre notre terre. Donc nous contrôlons cette partie du territoire de Massissi, c'est sous notre contrôle. Vous savez, depuis le début de la guerre, nous avons été à Rutshuru, vous connaissez l'histoire, on ne peut pas tout répéter, messieurs les journalistes. Vous connaissez comment est-ce qu'il y a eu des replis stratégiques, on avançait, on nous disait de revenir, puisque la guerre a commencé avec l'image politique. Mais pour ces derniers temps, nous avons accepté, nous allons dire que nous n'allons plus reculer aux tendances des gens qui sont manipulés. Nous allons nous battre et nous allons défendre notre terre. C'est pourquoi, depuis longtemps, l'ennemi a tenté d'entrer à Muheto, de passer Kalonge, de prendre le contrôle de Massissi territoire, mais dans les Néa. Puisque actuellement, nous connaissons déjà les couleurs de l'ennemi et nous vous jurons et nous jurons à tous ceux qui nous comprennent au micro de votre chaîne, messieurs les journalistes, que nous n'allons pas cesser de nous battre. Et nous allons résister contre cet agresseur. Et les milliers que nous contrôlons, les milliers que je venais de citer, resteront toujours sous notre contrôle. Et contre que nous allons aussi manager d'autres efforts pour que nous chassons l'ennemi dans d'autres milliers qu'il a pris à travers ces gens qui étaient manipulés, messieurs les journalistes. La population qui vous suit à travers la chaîne, aussi à travers plusieurs régions de la RDC, plusieurs régions de la planète, voulait savoir sur vos récentes réalisations, votre rapport majeur avec d'autres mouvements. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Tout le monde connaît l'IPCRN, c'est quoi? Surtout dans la province ou dans les territoires de Massissi. L'autre mouvement, c'est un mouvement qui ne basait pas sur des genres de violence et consorts. Nous sommes les jeunes révoltés par la souffrance. Nous sommes envoyés par nos parents pour défendre notre terre. Nous nous battons avec du courage puisque nous savons ce qu'on est en train de chercher. Nous avons d'objectifs. Et le seul objectif que nous avons, c'est de défendre et chasser l'ennemi hors du territoire national. Et il y a ce qu'on a déjà réalisé, messieurs les journalistes. Vous connaissez quand l'ennemi a tenté de progresser pour prendre le contrôle de Goma. Nous avons quitté le milieu où nous étions, nous y avons laissé quelques éléments et nous sommes venus à ça que nous unir avec d'autres mouvements, communément la PCLN, la NCDH, le SMC et tous d'autres mouvements. Nous avons résisté contre l'ennemi et jusqu'à présent, messieurs les journalistes, ça qui n'est pas sous contrôle du M23. L'ennemi a tenté également de progresser vers Sud-Kivu, Kalehe. Vous connaissez, il a raconté que les jeunes qui étaient très bien alignés sur les lignes de front au niveau de Numbi, de Kihonga, Bitonga, et l'ennemi a tenté de progresser vers Minova, vers Sud-Kivu, mais dans les Néa. Pour ces derniers temps, nous sommes actuellement à Muheto. L'ennemi était déjà à Muheto, messieurs les journalistes, quand nous étions à Saké. Mais nous sommes allés intervenir de l'autre côté. Depuis que nous sommes là, l'ennemi est devenu vulnérable et ne sait pas où être pour ces derniers temps. Muheto, Nyakariba, Nyamitaba, les zones que vous contrôlez actuellement. Oui, Muheto, c'est sous notre contrôle, une partie aussi de Nyakariba. Nous comptons aussi à mener beaucoup d'efforts pour que Nyamitaba aussi soit sous notre contrôle. Nous allons aussi bientôt, sans aller très loin, nous allons chasser l'ennemi de Nyamitaba. Pas seulement Nyamitaba, nous allons chasser l'ennemi dans tout Massissi, dans le territoire de Massissi. Nous allons aussi progresser jusqu'à ce que nous allons confirmer que l'ennemi n'est plus sur notre sol congolais. Au-delà de ça, messieurs les journalistes, vous connaissez quand l'ennemi tentait de progresser vers Pingawalikale. Nous étions à Muheto. Nous avons aussi mené des bandes de ceintures contre l'ennemi et nous sommes engagés, nous avons pris d'autres éléments
pour l'intervention et quand nos éléments de l'IPCRN ont été à Mindjenje, à Walikale vers Petit, l'ennemi a manqué comment progresser. Oui, ce n'est pas seulement par notre effort, nous avons mené des forces conjointes avec d'autres éléments, communément ANCDH et les Wazalendo de Walikale bien sûr. Oui, les FRDC aussi. Et nous avons fermé les chemins à l'ennemi. Nous l'avons empêché de continuer vers Walikale. Et actuellement, la population de Ping est revenue au calme. Mindjenje et l'ennemi a manqué comment avancer ni se retirer puisqu'il est actuellement englouti par nos forces. Et nous vous disons que l'ennemi est devenu notre proie, messieurs les journalistes. Quelle est votre perspective et vous particulièrement comme mouvement de l'IPCRN? Je l'ai dit, messieurs les journalistes, nous n'avons pas d'autre mission ou soit d'autres objectifs. Nous n'avons qu'un seul objectif. Et le seul objectif que nous avons, messieurs les journalistes, nous on n'a pas besoin de l'argent, de la population et consorts. Nous sommes des jeunes. Nous nous sommes engagés pour nous défendre, pour défendre l'intégrité du territoire national. C'est puisque vous voyez dans nos positions comme ici là que nous avons des poulets, nous élevons, nous avons des chèvres, nos mamans travaillent à côté. Nous ne sommes pas une armée de la République démocratique du Congo, mais nous sommes des jeunes. Nous nous sommes engagés pour défendre l'intégrité du territoire national. L'objectif que nous avons alors, ou notre prospective d'avenir, c'est de booster l'ennemi hors du territoire national. Nous sommes en train de manager beaucoup d'efforts. Si on parvient soit à trouver quelques munitions, et nous avons aussi beaucoup de chaînes que nous utilisons souvent des machettes et des lances, puisque nous ne sommes pas dotés des armes jusqu'à présent. Et des armes que nous avons, messieurs les journalistes, sans aller très loin, ce sont des armes que nous-mêmes nous avons récupérées à l'agresseur, à l'ennemi. Nous connaissons des zones où l'ennemi veut entrer. Chez nous, nous les tendons des embuscades. Souvent, nous les attrapons, nous les réservissons des armes. Et actuellement, voilà que nous avons déjà d'armes lourdes comme celle-ci que vous voyez. Messieurs les journalistes, nous allons chasser cet ennemi. Et si par chance, on parvient à trouver soit le soutien du gouvernement, c'est ce qu'on est en train de solliciter. Disons que dans 2 mois ou 3 mois, vous allez nous comprendre, vous allez nous écouter à Bunagana, vous allez nous écouter à Tchanzu, vous allez nous écouter à Runyonyi. Ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas en train de se vanter, messieurs les journalistes, mais nous-mêmes, nous savons notre force. Et nous vous avons dit qu'il y a beaucoup de replis puisque l'ennemi manipulait ceux qui dirigeaient des opérations à ces talents. Mais comme nous connaissons déjà les couleurs de la guerre, pour ces derniers temps, nous allons nous battre jusqu'à ce que nous allons confirmer, prendre Bunagana et prendre toutes ces entités-là contrôlées par l'ennemi, messieurs les journalistes. C'est juste ça notre perspective d'avenir. Les gens comprennent mal le mot Wazalendo. Le Wazalendo, c'est juste tout le monde qui a l'amour de son pays, de sa patrie. Le Wazalendo, c'est un mot swahili qui veut dire patriote en français. Et tout le monde est patriote, tout celui normalement qui a l'amour de sa patrie. Mais, messieurs les journalistes, comprenez que quand l'ennemi a échoué, et quand l'ennemi, les Wazalendo ont fait la résistance contre l'ennemi, l'ennemi n'est pas aussi, il a aussi ses stratégies. Il a usé beaucoup de stratégies pour infiltrer les Wazalendo. Et comme il y avait beaucoup de mouvements, tous les mouvements que vous voyez, messieurs les journalistes, ne fait pas les vrais Wazalendo. Pour ce dernier temps, il y a ce qu'on appelle les vrais Wazalendo et les faux Wazalendo. Vous allez vous-même les constater, vous qui circulez dans la ville de Goma, dans des villes à Bukavu et ailleurs. Il y a ce qui s'appelle des Wazalendo qui n'ont jamais été sur la ligne de front. L'ennemi s'est créé aussi des Wazalendo. Comme il connaît que les Wazalendo ne sont pas actuellement chassés par le gouvernement congolais, il s'est créé des Wazalendo pour infiltrer la résistance. Donc, les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent.
puisqu'il y a des Ouazalendou qui sont actuellement caractérisés par des vols, des viols, des massacres. C'est une stratégie que l'ennemi a montée pour faire échec à la résistance. Mais ceux qui comprennent très bien les Ouazalendou, et ceux qui comprennent la résistance, c'est quoi? Ils ont déjà déniché qu'il y a des vrais et des faux Ouazalendou. Mais vous avez compris la fois passée dans une communication du gouverneur de la province du Nord Kivu, son Excellence Peter Chirimwami. Lui-même a dit que les vrais Ouazalendou sont sur les lignes de front où nous sommes actuellement. Je demande, monsieur les journalistes, à nous aider également par vos conférences que vous faites, de donner la vie à cette jeunesse-là. Cette jeunesse est consciente d'être consciente et de rejoindre la résistance. C'est juste ça, monsieur le journaliste. Merci, monsieur le secrétaire général du mouvement IPSRN, Union de patriotes congolais pour la révolution nationale. L'un des mouvements, n'est-ce pas, de la première heure en territoire de Massissi, dans le cadre de la résistance. Et aujourd'hui, on parlait au sujet, n'est-ce pas, de votre motivation comme mouvement. On parle également sur des réalisations, des perspectives actuellement en cette période d'agression. Merci de participer dans cette riche émission. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Chers internautes et téléspectateurs, merci également de participer avec nous en cette petite émission à cadre avec, n'est-ce pas, l'interview d'exclusivité avec le secrétaire général du mouvement IPSRN, l'un des mouvements patriotiques en territoire du Massissi, mais aussi en province du Nord Kivu, parce que sur la province opérationnelle actuellement où les forces armées de la République démocratique du Congo font face aux agresseurs du 23 RDF où les FARDC sont soutenus par le mouvement différent de Ouazalendo, de VDP, volontaires pour la défense de la patrie à travers la province du Nord Kivu, voire le site Kivu, contre cette résistance dans le cadre de défendre l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Nous vous demandons de pouvoir vous abonner dans le cadre de trouver à tout moment nos diverses informations cadrées avec la sécurité de notre pays, la République démocratique du Congo. Merci.